La candidature, certains ont cité, ont demandé si le troisième mandat du président Alassane Ouattara était constitutionnel. Je vous dis oui. Le troisième mandat est constitutionnel compte tenu du fait de la révision constitutionnelle qui a eu lieu le 8 novembre 2016. Tous les partis politiques ont contribué à cette révision et c'est ce qui a donné la mise en place de la troisième république qui a permis au président Alassane Ouattara de présenter sa candidature. Alors, bien avant qu'on ne poursuive, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous, ici en Côte d'Ivoire, qui n'ont toujours pas digéré le débat relatif à cette histoire du troisième mandat ou troisième république. Quand je dis même digérer là, c'est comme si je leur accordais un peu trop de considération. Vous n'avez toujours pas fait le deuil concernant ce débat-là. Il faut que vous compreniez quelque chose une bonne fois pour toutes. Ce débat-là, il est révolu et c'est depuis longtemps. Cherchez à passer à autre chose, c'est très important. Il est révolu depuis longtemps. Je me rappelle très bien en 2016, lorsque le monsieur avait entériné le passage du pays de la deuxième à la troisième république. Il ne vous a pas forcé à aller aux urnes, non. Et je me rappelle encore que ce monsieur-là, lorsqu'il a proposé cette révision constitutionnelle-là, il ne l'a pas faite de façon unilatérale, non. Il a consulté tous les principaux partis politiques de ce pays-là. Et ils ont été en faveur de cette réforme constitutionnelle-là, qui nous a conduits dans cette troisième république. Est-ce qu'on se comprend? Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes en 2024 qui viennent dénoncer le fait que le monsieur-là, il a modifié la constitution en vue de briguer un troisième mandat. Et très bientôt, il s'apprête à briguer un deuxième mandat de cette troisième république, c'est-à-dire un quatrième mandat consécutif. Mais c'est vous qui lui avez donné cette opportunité-là. Lorsqu'on vous a partagé les 10 000 là, pour aller voter oui en faveur de cette réforme-là, est-ce que vous avez donné dit non? Vous vivez dans l'insouciance en fait, vous êtes des inconscients. Le monsieur où il est là, ce n'est pas forcément parce que moi je le supporte dans son élan. Mais vous devrez comprendre que c'est vous qui lui avez donné l'opportunité, l'occasion. Pourquoi on assiste à ce genre de truc-là? S'il veut briguer un deuxième mandat de la troisième république, il n'a qu'à le faire. Et vous devrez comprendre que par principe, là, lorsqu'on passe à une nouvelle république, c'est-à-dire tous les mandats présidentiels antérieurs sont annulés. Est-ce qu'on se comprend? Vous devrez comprendre qu'en matière de politique, une fois qu'on change de constitution, une fois qu'on passe à une nouvelle république, il n'y a plus de suite arithmétique en fait. Pour ceux qui ont fait les mathématiques. Donc c'est très simple à comprendre. Non, il est dans son troisième mandat. Non, il n'est pas dans son troisième mandat. Il est plutôt dans son premier mandat de la troisième république. Et la loi l'autorise à se représenter à sa propre succession pour les élections présidentielles de 2025. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. La majorité des partis politiques ont voté oui en faveur de cette réforme constitutionnelle-là. Nous souvent dit non, il a modifié la constitution. Mais qui lui a permis cela? C'est vous qui lui avez conféré les outils de pouvoir entériner cela. Et donc vous allez subir. Et ça me fait mal que la plupart des personnes qui dénoncent cette situation-là, c'est des personnes qui sont allées voter oui en faveur lors de ce référendum en 2016. Et c'est vous en 2004, vous venez vous plaindre. Les mêmes dirigeants des partis politiques qui à l'époque étaient en faveur de cette révision de la constitution là, c'est vous aujourd'hui en 2024 là, vous venez dénoncer cela. Vous nous prenez pour qui? Voilà pourquoi moi je dis quelque chose. Comment je fais de la politique? Je l'amène de façon rationnelle. Parce que si tu veux être un mouton là, toi tu veux suivre les hommes politiques là, mais tu vas finir dans le panneau. À un moment donné là, poussez loin les réflexions. Il est très important vous-même de vous remettre en cause. Mais le monsieur là, il est en train de briguer un éventuel quatrième mandat. Parce que la façon dont, à la lutte où on s'en va là, à la lutte où on s'en va, par perspicacité, je sais très bien que le monsieur, il va se représenter en tant que candidat à sa propre succession. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez de quoi je parle. Le monsieur là, il est là pour mourir au pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Moi, en toute chose, moi je ne suis pas là pour le blâmer. Mais je me dis que c'est nous qui lui avons donné l'occasion. Voilà pourquoi est-ce que il est dans cette posture. Et puis il est plutôt à l'aise. Il est plutôt à l'aise. Voilà. On ne va pas s'éterniser là. On va passer à autre chose. Parce qu'il y a un autre sujet
que la dame va aborder. Situation de la candidature de l'opposant Gbagbo Laurent, je pense que selon la constitution ivoirienne, tout individu faisant objet de condamnation pénale est retiré du listing électoral, que tu sois opposant du parti au pouvoir, quelconque, c'est comme les décédés. Donc nous avons une situation bien claire qui réglemente ceci en Côte d'Ivoire. Et donc le président Gbagbo, bien qu'il soit désigné par son parti, est sous le coup de la condamnation pénale. Et jusque-là, nous n'avons pas de position claire du gouvernement qui dit s'il y a une dérogation spéciale qui se fera à son encontre. Alors, elle a si bien dit, elle a parlé de dérogation spéciale. Normalement, la loi, elle s'applique à tout le monde. Mais souvent, il y a des dérogatives. C'est-à-dire que par dérogation, on peut décider de faire une exception en fait. Est-ce qu'on se comprend? Au nom de la paix et de la réconciliation ici en Côte d'Ivoire, on peut essayer de réviser le cas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on se comprend? On peut voir dans quelle mesure lui donner la possibilité de se présenter en tant que candidat lors des futures élections présidentielles qui auront lieu ici en Côte d'Ivoire en 2025. C'est-à-dire qu'on peut faire une exception. C'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous devrez comprendre que lorsqu'on se fixe des normes en fait, des conventions, on est censé les respecter, eux, de la façon la plus scrupuleuse qui soit. Est-ce qu'on se comprend? Ici en Côte d'Ivoire, lorsque tu es sous le coup d'une condamnation pénale, comme elle a si bien dit, normalement, tu ne peux pas figurer sur la liste électorale en tant que candidat. Ça, c'est une loi qu'on s'est fixée ici en Côte d'Ivoire. Donc, il faudra qu'on soit fidèle à ces lois-là. Il faudra qu'on soit en phase avec nos propres convictions, avec nos propres principes. On ne se lève pas comme ça pour faire des dérogations. Non, comme c'est le président Laurent Gbagbo, pour lui, ça ne s'applique pas à lui. Non, la loi s'applique à tout le monde. Maintenant, au nom de la paix et de la réconciliation, M. Alassane Dramane Ouattara, s'il veut donner plus de crédibilité aux futures élections présidentielles qui auront lieu ici en Côte d'Ivoire en 2025, il peut décider, soit peut-être de blanchir l'ex-président Laurent Gbagbo de tout soupçon, ou bien de ce de quoi il était accusé, ou bien de ce de quoi il est sous le coup d'une condamnation pénale. En ce moment-là, il peut se présenter en tant que candidat. Son nom peut y figurer sur la liste électorale. Est-ce qu'on se comprend? Je pense que cela relève plutôt du bon sens. Si on veut donner plus de crédibilité aux futures élections présidentielles, voilà, je pense que normalement, là, on doit prendre une dérogation à cet effet-là. On lève cette condamnation pénale qui pèse sur lui en le blanchissant. Ça, c'est une éventualité. Mais venez dire non, non, il doit être sur la liste électorale. C'est-à-dire, vous voulez faire du forcing. Vous, les partisans et les sympathisants de la dissidence, là, vous voulez faire du forcing. Mais si la loi, c'est la loi, là, non. Son nom doit figurer, non. Il faut suivre toutes les étapes de cette procédure. C'est toute une procédure, en fait. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas non plus dans une république bananière. Il faut faire les choses de façon progressive. On négocie avec le parti au pouvoir. Voir dans quelle mesure on peut permettre au président Laurent Gbagbo de pouvoir se représenter en tant que candidat aux futures élections présidentielles. Mais quand vous voulez faire du forcing, eux, ils sont là. Vous savez très bien qu'ils ont de leur côté les forces de l'ordre, en fait. C'est eux qui détiennent le plein pouvoir de ce pays-là. Il faut le dire. C'est vrai,